Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Yves aux USA. Alors aujourd'hui, on va parler de l'immigration aux États-Unis, mais sur un point très important. Ceux qui obtiennent le visa, doivent-ils venir avec leur famille ou bien ils doivent venir seuls? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc si tu as eu le visa avec ta famille, est-ce que tu dois venir avec ta famille ou bien tu dois venir seul? C'est le sujet qu'on va toucher aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez scotché, restez connectés. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. En tout cas, moi ça va, j'espère que chez vous aussi ça va. Alors aujourd'hui on va parler de, voilà, est-ce qu'il faut venir avec sa famille ou bien il faut venir seul. Voilà, il faut venir avec sa femme ou bien il faut venir avec son enfant, tout ça, c'est de ça on va débattre aujourd'hui. Mais avant tout ça, ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, d'abord il faut liker la vidéo, c'est très important. Mais sachez que ici on parle d'immigration, tout le moyen légaux pour venir aux États-Unis. Ici aussi je partage surtout mon expérience, je parle de la vie aux États-Unis. En tout cas, si tous ces sujets-là t'intéressent, mon frère, ma soeur, tu es sur le bon canal. Abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors les amis, d'accord, donc j'ai essayé de étudier un peu, vu mon expérience et puis certaines connaissances aussi qui sont ici, j'ai essayé d'échanger avec ces personnes-là et je suis arrivé à cette conclusion. Dans un premier temps, si vous pouvez en tout cas, si vous avez la possibilité de venir avec toute votre famille, venez avec elle. Si vous avez la possibilité là, de venir avec toute votre famille, là, venez avec elle. Mais en même temps, n'oubliez pas que quand vous venez avec toute votre famille, il faut avoir les moyens qu'il faut. Parce que si vous êtes par exemple 3, ça fait déjà 3 visas. Ok, c'est super, mais ça fait aussi 3 billets d'avion. Sur le billet d'avion est par exemple 700 000 francs, ça fait 700 000 francs multiplié par 3, ça fait 2 100 000. Il faut tenir compte de ça aussi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand vous allez arriver ici, mais il faut que vous soyez logé. D'accord? Donc, il faut tenir compte de ça. Vos premiers jours, avant d'avoir le premier boulot, tout ça, ça rentre en ligne des comptes. Et c'est très important. Sinon, si vous ne venez pas avec votre famille, famille, la solitude, c'est des choses on ne peut pas expliquer. Ça se vit. Tu as beau eu l'argent, tu as voiture, il y a beaucoup de choses, tout ça, à un moment donné, tu te sens seul. Ta famille te manque. C'est très important. Il ne faut pas oublier ça, il faut garder ça à l'esprit. Surtout pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont une femme et les enfants, tout ça. Il faut vraiment tenir compte de ça. En plus de cela, si tu ne viens pas avec ta famille, ça fait double dépense. Non, ça fait triple dépense. Triple dépense, pourquoi? La première dépense d'abord, ça veut dire que souvent tu n'auras pas le temps de préparer, donc tu vas manger dehors. Or, la nourriture dehors, c'est très cher aux États-Unis. Dans le supermarché, il a payé la nourriture pour venir à la maison pour préparer tout ça, c'est moins cher. Ici, la nourriture est moins chère. Mais si tu veux acheter ça dehors, la nourriture est chère. Ça va te revenir cher, donc tu vas dépenser. Une autre dépense, à chaque fois que tu vas payer tes factures, tu gérer tes charges ici, tu vas gérer aussi des factures et des charges aussi au pays. Ça fait double dépense. Plus la première dépense, ça fait triple dépense. D'accord? Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Quand vous venez ici avec votre famille, votre femme et vos enfants, ça vous évite de faire ce qu'on appelle daycare. Daycare, c'est aller déposer ton enfant dans un endroit qui reste là-bas dans la journée pendant que tu vas au travail. Parce que ici aux États-Unis, les enfants très jeunes, on ne les laisse jamais seuls à la maison. Je ne sais même plus quelle est la limite d'âge, je ne sais pas si c'est 10 ans ou bien 12 ans, mais les enfants, on ne les laisse jamais seuls à la maison. Si tu vas au boulot, tu vas dire non, il n'a qu'à rester son petit frère ou bien rester sa petite soeur. Il faut qu'une grande personne reste avec ces personnes-là. S'il n'y a pas de grande personne, mon ami, il va falloir envoyer l'enfant dans, comment on dit ça en Afrique, comment on dit ça, ici on dit daycare, d'accord? Je ne sais pas si c'est maison de garderie ou bien quelque chose comme ça. Je pense que c'est garderie. D'accord? Ici aux États-Unis, c'est très cher. C'est cher, hein? Ah, c'est cher. C'est au moins 700 dollars par mois. Environ 350 000 francs CFA par mois pour juste qu'on surveille ton enfant. Vous vous rendez compte? D'accord, ok. Donc ça vous évite ça. Si votre femme est là, elle peut rester avec vos enfants à la maison. Ou bien si vous devez travailler, un va au travail, quand il revient, l'autre va au travail. Vous choisissez des boulots où il y a quelques décalages simplement. Ça vous permet de ne pas aller au daycare. D'accord? Ensuite, mais si vous partez chez un tuteur,
Là, il y a une grosse différence. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, tout ça et autres, mon ami, c'est pas possible de venir avec eux. En tout cas, à moins que le tuteur soit ouvert. Mais d'une manière ou d'une autre, après, il y aura des encombrements et puis après, ça peut créer des malentendus. Si vous partez chez un tuteur, allez-y seul. Vous venez seul. Vous préparez le terrain. Quand vous commencez à travailler, vous commencez à vous retrouver, vous prenez un appartement, vous faites venir votre femme et vos enfants. C'est très important. Parce que si votre enfant est bandit ou bien il est têtu, bon, il va venir, il va perturber les gens, tout ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit au fait. Le mieux, vous venez seul. Vous commencez à vous retrouver, vous prenez votre appartement, vous faites venir votre femme et vos enfants. C'est encore mieux et c'est plus facile. D'accord? Voilà. Et ensuite, mais ne durez pas. Hein. Si vous laissez votre famille là-bas, là, ne mettez pas du temps pour les faire venir. Travaillez, soyez organisés, économisez et faites-les venir le plus rapidement possible. D'accord? D'accord? Il faut garder ça à l'esprit. Parce que ici, d'autres viennent ici avec toutes les filles qui sont ici. Brésiliennes, marocaines, coréennes, chinoises. Combien encore? J'ai oublié quoi encore? Toutes les races sont ici. D'autres oublient les femmes, leurs enfants au pays. Et puis, bon, ils passent à autre chose. Il faut être aussi fort d'esprit. C'est très important. Il faut être fort d'esprit. Alors les amis, ce sont ces points-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont besoin d'un coaching, pour une intégration, ou bien les aider à s'organiser, à préparer les voyages aux États-Unis, ou encore même développer ou bien visa, visiteur, tout ça. Contactez-moi, contactez Yves Que Group. Et il y a des numéros qui vont afficher là où vous pouvez les contacter pour un bon coaching. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère, en tout cas, je souhaite à tout le monde que l'année 2022 qui est en train de venir là soit une année de visa, de voilà, de bonheur, de joie et voilà, de tout l'accomplissement de toutes vos attentes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de soutenir aussi cette chaîne là en cliquant sur les liens qui sont dans la description pour faire vos achats sur Amazon. Ça me donne aussi des commissions. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Oh, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, la famille. Et puis partagez aussi la vidéo aussi à quelqu'un qui en a besoin. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.